Watukufeti mwezi marahaba mle na wasi suku ya leo, marahaba mle na wasi kula suku hawengi. Narandise kama habarati mambani zingizo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 22 octobre. Et à la une de l'actualité, cette grève générale qui se profile pour le lundi 28 octobre. Il semblerait que tous les syndicats soient unanimes, que ce soit du côté des policiers, des instituteurs ou encore des professeurs, non aux primes imposables qui ont été touchées avant 2014. Une nouvelle réunion a eu lieu hier soir. Ulivarahisi Yowengo Mabawa, comprenez, payer moins cher, c'est beaucoup plus d'ailes de poulet. Le slogan fait débat. La nouvelle campagne d'Orange suscite de vives critiques sur Internet, notamment l'entreprise se défend. Et enfin, pendant les vacances scolaires, beaucoup en profitent pour passer le BAFA. Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur attire de plus en plus de jeunes. La Ligue de l'enseignement organise de nombreuses sessions. Ça se passe en ce moment du côté de Doujani. Je vous le disais en titre, l'intersyndicale des fonctionnaires qui s'est constituée pour protester contre l'imposition des indemnités par l'ordonnance du 19 septembre s'est réunie hier dans le local de Force ouvrière. Une réunion qui a duré de longues heures où plusieurs questions étaient soulevées. Un nouveau mouvement de grève se prépare. Zakaria Amam. C'est une réunion qui a duré des heures durant lesquelles plusieurs questions ont été soulevées. Entre la réponse apportée par le ministre de l'Outre-mer Victorin Lurel durant sa venue le week-end dernier ou les actions à mener pour faire entendre leur voix auprès du gouvernement, les revendications sont claires. Le problème qui se pose, il est très simple, quoi. Il s'agit ni plus ni moins d'une rupture de contrat. À savoir que des fonctionnaires sont venus à Mayotte avec un type de contrat, avec une prime qui existe et qui est mise en place pour pallier aux difficultés que l'on a pour travailler à Mayotte. Alors, avec cette rupture de contrat, qu'est-ce que cela entraîne ? Cela entraîne tout de suite particulièrement un véritable problème concernant l'attractivité à Mayotte. Oui, mais l'abrogation du décret qui est attendu dans les prochains jours instituant l'indexation des salaires et fixant les indemnités venant en remplacement est redoutée. C'est à ce titre qu'il est ressorti de la réunion d'hier qu'un mouvement de grève pourrait se mettre en place le 29 octobre prochain. Les fonctionnaires pourraient ainsi se retrouver aux côtés des fonctionnaires mahorais, notamment les enseignants du premier degré. Nous avons déposé une notification d'intention de grève pour le 28, notamment pour le versement de l'indexation, pour les congés bonifiés et pour les histoires d'intégration dans le corps des PE. Donc nous attendons de voir l'issue de ces rencontres-là, la publication de ces décrets avant de décider. La tension monte rapidement chez les fonctionnaires qui seront donc dans les rues dès le 29 octobre prochain pour se faire entendre. Les élus de la majorité plus soudés que jamais, rien n'est moins sûr. En effet, samedi soir au Conseil général, le ministre de l'Outre-mer Victorin Lurel a courtoisement remis les pendules à l'heure, rappelant que le déficit du Conseil général ne serait pas de zéro à la fin de l'année. Depuis, les réactions ne se sont pas faites attendre. Petit résumé avec Zakaria Amam. Pour rappel des faits, le président du Conseil général, présent en compagnie du ministre de l'Outre-mer et du commissaire européen chargé de la politique régionale, a ouvert la cérémonie en dressant le bilan de sa politique de redressement des finances, annonçant même que le déficit du département au 1er janvier 2014 serait à l'équilibre, ce qui n'est pas de l'avis de Victorin Lurel qui s'est permis de courtoisement sécher le président Daniel Zaidani, annonçant d'autres chiffres et là est le problème. Je crois clairement qu'il s'agit d'affirmations mensongères délibérées, caractérisées par la mauvaise foi et l'intention de nuire, l'intention de discréditer le Conseil général, l'ensemble du Conseil général et de son président. Le ministre de l'Outre-mer aurait donc confondu budget et trésorerie, ce qui n'a rien à voir. Pourtant, selon certains élus, le président n'a pas été soutenu et pire encore, certains se positionneraient en faveur du gouvernement plutôt que du département. On se pose des questions si nos parlementaires là sont là pour défendre Mayotte ou défendre la position du gouvernement. Il faudrait qu'à un moment,
Vous pensez à qui? À Ibrahim Boubacar, entre autres? Oui, pas qu'à Ibrahim. Je pense à Ibrahim, je pense au sénateur Tani, je pense au député Mabawa, je pense tous à ces trois personnes-là. On se pose aujourd'hui la question de quel côté ils sont. Est-ce qu'ils sont du côté du Maoré ou ils sont du côté du gouvernement? On ne comprend plus. Les dés sont jetés, il ne reste plus qu'à attendre cette fin d'année pour savoir qui de Victorin Lurel ou Daniel Zadani avait les bons chiffres. Entre budget et trésorerie, le département nage en eau trouble. Accident sur un chantier illégal, les faits se sont déroulés à Cavani. L'homme a fait une chute de plusieurs mètres. Les secours, sa famille l'ont laissé pour mort. Le pronostic vital était engagé, mais l'homme était encore en vie. Aujourd'hui, la famille n'a plus aucune nouvelle. C'est une famille déboussolée que nous retrouvons quartier Maïvantana. Depuis hier soir, la nouvelle a fait le tour de la communauté comorienne de Mamoudzou. Un homme travaillant sur un chantier est tombé. Le choc aurait été fatal. Dans la nuit, les amis et les proches ont rapidement rejoint le quartier. Mais le lendemain, c'est le choc. L'homme serait en vie, mais dans un état critique. Pas de nouvelles, pas un coup de fil. La famille s'en tient à ce qu'elle a entendu et vu la veille. Pourtant, le parquet annonçait très tôt dans la journée que l'homme n'avait pas succombé à ses blessures. Impossible pour cette mère de famille d'en être certaine, alors que personne ne la tient au courant des derniers événements. Shimeza bana shimeza babu tilawa tishuku andrenge tishuku monti samba alhamdulillah rabbil alamin de serikali jababu anuzi eske unyo fanya hasida kubana bano kafanya hasida gunibano woi mwenyewe nyumba ikalagua yebubu ikalagua donc waonekana mewangu yomsaidia wandwalo vano mewangu diamsaidiao Un accident banal et dramatique dont l'issue est incertaine. À Cavani Sud, derrière les résidences de la CIM, des centaines d'abris précaires ont fait leur apparition et des centaines de personnes y travaillent tous les jours dans l'indifférence la plus totale. La campagne publicitaire de la Discord est visible sur le territoire depuis maintenant quelques jours. Des affiches 4x3, des spots télé. Orange a vu les choses en grand. Sauf que voilà, le slogan et surtout l'image choisie ne passe pas. Payez moins cher pour acheter plus de Mabawa. Et vous, vous en pensez quoi? Nous sommes partis vous poser la question. Tu veux combien de Mabawa? 2, 3, non, 4, 10, non, plein. Tout commence comme toute bonne polémique qui se respecte sur les réseaux sociaux et la cible des internautes c'est Orange ou plutôt la nouvelle campagne publicitaire de l'entreprise de téléphonie. La publicité dérange, on y voit un Maoré portant sur son épaule une caisse entière de Mabawa accompagnée d'un slogan « Moins on paye, plus on achète des ailes de poulet ». Et que je trouve que c'est une insulte et qu'il faut qu'on agence de Orange service de télécommunication de téléphone Orange d'avoir notre publicité mais pas dans le Mabawa parce que Mabawa c'est pas bien au niveau de la santé et en même temps c'est une insulte. Bon, je suis content de la publicité, de centimes la minute quoi. Ça m'inspire pas à acheter parce que je trouve dégradant l'image de Mayotte. Comme ici il y a la famille à Mayotte quoi, il n'y a pas que des Mabawa. Les internautes, eux, placent juste à côté de l'encart une autre publicité très peu appréciée en Outre-mer, celle de la poudre chocolatée Banania où un homme noir coiffé d'un kéfir lancé « Yabon Banania ». Pour la direction, il n'est pas question d'être offensant, mais de délivrer un message fort sur un ton décalé. En fait, il faut très bien comprendre que c'est une publicité au second degré. C'est effectivement le souhait qu'a voulu faire notre agence de communication en disant derrière cette campagne, vous allez pouvoir obtenir encore du pouvoir d'achat. Donc en l'occurrence, appeler maintenant sur du prépayé, ça devient vraiment très accessible. À 10 centimes la minute sur l'ensemble des directions aujourd'hui, c'est quand même une des avancées fortes qu'on offre aujourd'hui au niveau d'Orange sur le territoire de Mayotte. Un message qui est interprété différemment selon les générations. Une chose est sûre, cette nouvelle campagne n'est pas passée inaperçue.
Chula fingana ficho, mabawa yasha, waswana sa mabawa. Voilà, mabawa derrière quoi, tu vois. Voilà. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. Nouvelle perquisition au Conseil général hier. Les gendarmes de la section de recherche sont allés directement au service de l'Assemblée pour y récupérer des documents dans le cadre de l'instruction menée par le juge Marc Borer. Des questions attendent peut-être des réponses, notamment en matière d'emploi fictif. Autre possibilité, les fonds qui avaient été attribués à des associations alors qu'elles ne figuraient pas dans les rapports débattus par les élus. Dans cette affaire où depuis que les investigations sont menées, une chef de plomb s'est posée sur le dossier. L'instruction progresse et l'affaire est à suivre. Les avocats mahorais interpellent Christiane Taubira. Ils ont en effet écrit à la ministre de la Justice le 18 octobre dernier et lui posent une question. Ils demandent s'il est plus important de protéger des fonctionnaires mis en cause dans ce dossier plutôt que de laisser la vérité éclater, puisqu'elle ne concerne, selon eux, qu'une jeune fille comorienne et un juge d'instruction issu de la communauté maghrébine. Fin de citation. Le dossier n'est toujours pas clos, il est à l'instruction depuis maintenant plus de 2 ans. La plage de Soulou interdite à la baignade. Le maire de Tingoni, Ibrahim Bouanaïri, a en effet pris un arrêté qui interdit de nager à Soulou. Et l'arrêté est très clair. Suite aux prélèvements et analyses effectuées par l'ARSOI sur les eaux du site de la plage de Soulou, celles-ci sont susceptibles de contenir des bactéries, des parasites et ou des virus potentiellement pathogènes pour l'homme. Il s'agit donc bien d'un problème de pollution comme à Sada où le maire justement s'en prend bien souvent à l'État pour l'absence d'aménagement d'un réseau d'assainissement et de stations d'épuration. Depuis le 15 octobre se déroule la formation de BAFA BFD1 au collège de Doujani. Des actions menées pour l'éducation populaire par la Ligue de l'enseignement en collaboration avec la politique de la ville afin d'encadrer les jeunes. Shakila Issouf était sur place. Près de 33 stagiaires en formation passent actuellement le BAFA et le BFD1 pour devenir animateurs ou directeurs de centres de loisirs. Le temps des vacances, le collège de Doujani devient un centre de loisirs. Les tentes dressées, nos futurs animateurs apprennent à travailler en équipe. On nous apprend comment être avec les enfants, le règlement, la réglementation des enfants, quels sont leurs besoins et surtout comment se comporter avec eux, comment préparer des sorties et comment être dans des accueils de loisirs. Le BAFA et le BFD1 sont des diplômes reconnus dans beaucoup de professions, composés de 3 étapes. Première étape, la formation générale de 8 jours. Deuxième étape, le stage pratique de 14 jours ou plus. Troisième étape, l'approfondissement de 6 jours. Hier soir, en formation générale, les animateurs ont présenté plusieurs spectacles de danse et de théâtre qui ont duré toute la nuit. Ça peut être soit une démarche individuelle de chaque stagiaire qui veut tout simplement, qui vient à la Ligue pour venir s'inscrire dans le cadre de cette formation ou comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le cadre d'un dispositif mis en place par la politique de la ville qui finance certaines mairies pour pouvoir envoyer des stagiaires en formation. Tout ça pour permettre pendant les vacances que les jeunes ne soient pas délaissés, qu'ils ne vadrouillent pas, qu'ils n'aillent pas faire n'importe quoi dans les rues pour qu'on puisse leur proposer des activités au lieu qu'on les laisse à l'abandon ou qu'ils fassent n'importe quoi pendant les vacances. Bon nombre des participants à la formation ont comme projet la lutte contre la délinquance. La première session générale s'est donc achevée hier soir. D'autres stagiaires vont prendre la relève. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Elfie, à Aude et à Jean. Et puis, sachez qu'un 23 octobre 1940 est né le footballeur brésilien Pelé. Depuis sa retraite sportive, Pelé est l'ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO à l'éducation, l'écologie et l'environnement. Rien que ça, et ouais. Demain, le soleil se lèvera à 5h29 pour se coucher à 17h55. La mer sera basse à 12h15. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera changeant avec des nuages temporairement envahissants.
sans exclure quelques ondées éparses. Le vent sera de nord-est, soufflant de 20 à 30 km/h, faiblissant de 10 à 20 km/h à la mi-journée. La mer sera peu agitée au vent et il fera 24 degrés à Trévani, 26 à Pamandzi. Dans l'après-midi, le temps sera plus lourd avec 28 degrés du côté de Sada et 31 à Bandélé. Ce soir dès 20h30, ne manquez pas votre séquence de débat en compagnie des filles de Amjago. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Rahazi hasira ziremao ya mafonksionera hunmaure zonai hamu iwaremao zora haka zalawa highway combat jomba zuzi de waziri ashaili hona Faransa za vunze alawa hunmaure be ya majawabu ayavinga ya stongo nyingi za kolindwa leo harumwa mgaudzio ya stongo nyingi stofanyishia hususan ni rungula ordonnance ya mwezi 10 wa Septembre ini tongo komba leo ya mafonksionera kasuele wa hauju leo warengwa harumwa itingo ambata ya majiavu leo wakasele wa kaparana atajana ne shiha mparano mbole ya mazamaza madaliano ya mafonksionera hunmaure leo sijwamba wanu wa wengi wa wakanguliza namba baisha leo kawapara ya mavuna wa kwelinda na ya majawabu wa kwelinda na wazira sheleona Faransa za vunze be wakatuzi ya babwamba leo kwedi wa wakubali baisa sharia isirungwamba leo lazima mfano stanafu wa sparao na kutongokana wazipara mishahara mibole na hizo baisha leo wasilivwa wasikwa latasi walivez la tete be haujuka ya kazi lazima yafanyishia hanzia nordezina iwe kamba wakaambilwa tungu toka uyo safike isirongoleshe habani kama mba mkinishia havufanyie havupangwa raha mtuto lazima mba ufanyishie mwezi 20 wa Oktober ujao tena mtuto kamba woto kana bara iwe kamba wanu waparanyisia haukamilifu wao sijua mba mafonksionera kweli wa wengi humaure tungu kamba wao waitianziani mtuto huo na isirongoleshe raha mba tidi wao tudu watudunga obe hata bwana rivo na kutekeleza mba haiwe kao lorista hausawa haya mafonksionera na zi haki za kula mkazi wa Faransa leo basineka usawa dozungulana basi mkinisha wa wajone watojiunga raha harmwa mtuto huo ili wasaidie wanyao waenyesa mba kweli neka Faransa watu waspara haki moja watu waspara sharia za kila mtu akamba Mfaransa safike hunmaure wajao lazima ripare usawa hausonsi pia ruke haujimlifu safike wa wajao no mkinisha siku hiyo mwezi 20 wake harmwa mtuto. Hanzia za interneti harumwa zila fenetra zinizungulo rezo sosio raha wanadamu kula mtu astoa za hasira hata sababu tini hata ritorwa rungowe i-publicite ni kaomba yafanyiliwa na shirika la Orange ya telefoni amba leo sona harumwa i-publicite ni amba vwa mtutua na atiki kesi la mabawa amba haeju wani i-publicite surungu amba leo zikima zo zishuku swafi ha Orange watu wasahau telefoni amba taneka mtu asondorenga i-telefoni ya weyo leo mtoto para akiba tena akiba zaidi ya hununua mabawa zaidi safikivu watu wengi kwamba wasirema i-publicite highway kwamba bani silihizwa yani silihizwa shimaore amba leo bani maore kasina tungo yangina muamala tungo yangina au shahula yangina ya hulani kati mabawa amba bani bande kwamba tutwara renge telefoni hauraisi bao paka itue harma i-publicite amba bani wasude haziatu doula mabawa kula siku amba bali kasina twengina au mkini karna ankili zangina bede hula mabawa kula siku safike i-publicite ni watu kamba hauju wasirema wasitombolea shamba hiyo isteja sheri mkazi maure wangina wasonongamba hiyo isteseza tu na ike namna hiyo be titongo ya ulihiza safike tongweni hiyo isiremwa wasimaza rivenze la harpare rahaya masuala na ya majawabu ya wan madomana walishirika la Orange wa wasijeleza mba hiyo kawaifanya amba tasibabu ya ulihiza maure be ya ukamba leo watu wajibu ya ukamba be raingalia kweli lidese watu angalia na hali tongo zifanyishao wa watu wa moyo na hamara handa wa hishudia o publicite ni hauju ini slihiza maure amba vanele kaleo maure asununua haura isi telefoni basi babu ya mbakia zimarke na zanke bastombakia haeju ya ula tulbawa tonge komba isrisa rangu mwezi 15 wa Oktober lwavira de vufanyishi hao izi formation taja ujofanya rahai mitihanu ya zini zirwa ubafa za ujova banza leo ya mashababi wanahirimu kula mtu atahalo ake na idiploma ya zibafa zini kamba lojo waba ruhusa wafanye hazi harmwa zilikoli wakati wa vumuzi mibole mfano wa vakansi amba leo izi diploma zini ntojo zurumia harmwa vahano wengi ritijomba wa 33 rauleni lwajitekeleza harmwa
harimo formation harimo ecology ya dujani mtapere wano walahikiwa na huenyesewa zi formation za kalite mana sijua mbaraha watu antisana inirungula formation generali harimo asukuna nevo harimo asukukumna neja uleni do wafanyao inirungula stage pratique vole rayo harimo litahila raru do wafanyiswa inirungula approfondissement ya husu zi qualification sijua mba rangus kuzini pia atajana ukwari ne wakufanya raha malangazo ya wenyesa mana sijua mba leo kumtakao na diploma ya bafa unu waejokana raha ruhusa mfano hulahikiwa na zoni hutembea maravuni huangalia harmalikoli dezini zongolomba centre de loisir matongo ikamba hunu maure resijomba wengine na mashababi wajitekeleza harma mpangi unodenu hamu yao raha na jitiadia de wana raha na ufahaba ufanyisha omba leo wanazoni wengi au wanata wengi wajipara omba kawasi vono muamala toka uyetu wafanyao safiki ya animateur wanu wa mesu watopara us diploma tongo ikamba ito wava libanza la ulahiki wanyao kamba kula waikavumuzi waliko limfano wamba kawasfanyazi tu watujua walahiki harma bahano nodi kama centre de loisir zini au harma la plage malavuni ne wangadze waenyesoe na tungunye kitongo kamba wo mpangi ukamba una manufa hatu hunmauri. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camara. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain, même chaîne, même heure, avec un nouveau journal. Allez, Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Il y a à peu près une demi-heure, un camion a heurté une quinzaine de piétons, de randonneurs. Le camion s'est mis effectivement sur la tranche, sur le côté. Bien sûr qu'on en profite de cet environnement, mais si on la protège, nos enfants viendront les voir aussi.
Alcuno